On est forcément, dans les relations presse en tout cas, dans une confrontation entre le scoop, le flashy, le bling-bling, et la réalité du terrain, la réalité applicative, le concret. En robotique, c'est pareil, avec en plus une surcouche qui est les espèces de rêves et de délires qu'on a pu se faire auprès du robot, pour les robots, avec les robots, contre les robots, au fur et à mesure du temps. Il y a une certaine époque, un robot, c'était une machine avec des engrenages dans un home en plexiglas qui tournait avec plein de lumière partout et tout, et qui sauvait sans vraiment sauver l'être humain et tout. Ensuite, on est passé à une vision du robot qui était plutôt ce type de gentil robot qui nous aide, qui nous aime et qui comprend tout et qui sait tout et qui pourra à la limite nous remplacer pour plein de choses. La preuve, ils le font. En fait, si je devais l'illustrer, on en est à peu près là. On a toute une catégorie d'outils robotiques qui sont soit industriels, c'est la majorité du marché, de services, c'est le truc sur lequel les Français sont censés être pas mauvais, mais voilà, encore faudrait-il un peu les aider. Et puis après, il y a la robotique spécialisée, la robotique de terrain, la robotique médicale et tout. Il y a plein de robots. Donc une fois qu'on a passé ce côté flashy, et ce que je conseille moi à mes clients qui sont dans la robotique, je bosse pour une boîte qui fait de la robotique de téléprésence, qui s'appelle Axine Robotique, si je puis les citer, c'est d'être dans le concret. Non seulement la crise, là, ces derniers temps, la crise médicale, nous oblige à être beaucoup plus dans le concret, le modéré, mais en plus, on doit apporter la preuve de l'utilité du truc. Et ça ne s'oppose pas à l'humain. La majorité des robots travaillent et fonctionnent en bonne cohabitation avec l'humain. La preuve, les cobots, les fameux robots collaboratifs qui ont été inventés il y a 6 ou 7 ans. Ça vient du monde de l'industrie, c'est des bras. C'est des bras, mais simplement ces bras-là, au lieu de faire ça quand ils sont à côté de vous, ils vont s'arrêter juste à côté. Ils vont comprendre que vous êtes là, ils ont des capteurs, choses comme ça. Mais le seul reportage depuis 7 ou 8 ans que je bosse dans la robotique que j'ai vu qui parle de la relation humain-robot dans les faits, ça s'est passé au Japon. Une ouvrière dans une usine japonaise qui disait « Ah ben quand on a vu arriver les robots, on a pensé qu'on allait bientôt être viré ». Et en fait, c'est elle, avec ce robot collaboratif, qui a optimisé le travail du robot et ils ont embauché, ils ont augmenté leur production. Donc parler de tout ça, parler de robots, c'est toujours passer ce côté flashy dans un premier temps avec les journalistes. Et puis deuxièmement, le côté des croyances. On a tous lu Asimov, les 3 lois de la robotique, on sait tous qu'il y a eu un pays asiatique qui a essayé de les intégrer à leur constitution, blabla. Mais voilà, c'est de la technologie, ni plus ni moins que de la technologie.